Madame, Monsieur, bonjour, lance et restera au moins jusqu'à la fin de l'année 2025 leader de Ligue 1, le grand retour de Wembanyama, mais également du biathlon, aujourd'hui dans l'œil du sport. Avant de commencer, un mot très rapide, je vous le promets, de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site internet qui vous donne plein d'idées cadeaux bien utiles à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors allez faire un tour et merci à eux de nous soutenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, c'est parti. Et de 6, les matchs se suivent et se ressemblent en ce moment pour Lens qui a remporté son 6e match consécutif. C'était ce dimanche face à l'OGC Nice, encore plus plongé dans la tourmente, victoire 2-0 grâce à un doublé d'Hudson Edward. Lens reprend un point d'avance sur le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 et finira donc l'année civile 2025 en tête de ce championnat alors que la trêve arrive. C'est une belle performance car c'est la seule équipe à n'avoir perdu aucun point après avoir mené au score cette saison en Ligue 1. Et de son côté, l'OGC Nice est toujours aussi fragile et encore plus plongé dans la tourmente après l'élimination déjà cette semaine en Ligue Europa. L'OGC Nice occupe désormais les dernières places du classement du championnat de France. Dans les autres rencontres, victoire inaugurale d'Angers, 4-1 face à Nantes. Rennes s'est imposé 3-1 face à Brest. Victoire dans la douleur du PSG, 3-2 face à Metz. Victoire de Toulouse, 3-0 face au Paris FC. Lyon s'est imposé de très peu, 1-0 face à Le Havre. Strasbourg et Lorient n'ont pas pu se départager, score nul et vierge. Et enfin, Auxerre s'est incliné 3-4 face à Lille. Les deux équipes étaient réduites à 9. Un match donc marqué par 4 cartons rouges. Du basket à présent et direction les États-Unis avec la NBA, le prodige français Victor Wembanyama faisait son retour cette nuit avec les San Antonio après 5 matchs manqués, environ un mois de compétition. Et c'était à l'occasion de la NBA Cup et son équipe s'est donc qualifiée pour la finale au détriment de l'Oklahoma City Thunder, champion de NBA en titre et battu pour la deuxième fois de la saison seulement. Victoire donc 111-109, Victor Wembanyama a joué seulement 21 minutes, mais cela était suffisant pour qu'il écrase encore une nouvelle fois la concurrence et fasse une véritable exposition de son talent. Et donc direction la prochaine étape, la finale de la NBA Cup. Retour en France dans nos montagnes et plus précisément à Val d'Isère où avait lieu la 70e édition du Critérium de la première neige, épreuve inscrite au calendrier de la Coupe du Monde de ski. Et c'est le 5e de la première manche, Loïc Meillard, qui a réalisé une seconde manche de feu pour s'imposer sur ce géant ce samedi. Il domine un podium suisse où suivent Luca Aereni et Marco Odermatt. Le meilleur français Léo Haguenau termine seulement 19e. La véritable performance de Loïc Meillard, c'est d'avoir empêché le Suisse et son compatriote, donc Marco Odermatt, de remporter un 5e titre d'affilée sur les pentes de Val d'Isère. Le Suisse, multiple vainqueur du Gros Globe de Cristal, avait réalisé en effet une mauvaise première manche après d'une demi-seconde de l'homme de tête. Le slalom avait lieu aujourd'hui, le deuxième de la première manche. Timon Haugan a remporté ce slalom de Val d'Isère devant le Suisse Loïc Meillard, vainqueur la veille, en tête à l'issue du premier rack. Henrik Kristoffersen complète le podium. Steven Amier 9e, Clément Noël a enfourché. Les dames disputaient ce week-end un Super G à Saint-Moritz en Suisse. Et bonne nouvelle puisque la Française Romane Miradoli est montée pour la 5e fois sur le podium d'un Super G en Coupe du Monde, en terminant 2e derrière la néo-zélandaise Alice Robinson. En biathlon, un début de saison positif pour les Français. Après 5 épreuves disputées lors de cette Coupe du Monde 2025-2026, Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet sont tous les deux dans le top 5 du classement général, respectivement 3e et 5e. Johan Olaf Botten est toujours solide leader, lui qui est la surprise de ce début de saison. Le relais aujourd'hui a été remporté par la Norvège chez les hommes. La France termine 2e devant la Suède. Chez les femmes, malgré la victoire inaugurale de Lou Jean Monod la veille, la journée de samedi fut bien moins radieuse. En effet, les Bleus sont passés à côté du relais en terminant en 6e. Du saut à ski pour terminer cette page hiver avec Valentin Foubert qui a signé la meilleure performance de sa carrière. C'est un Français de 23 ans et il a donc pris dimanche la 4e place du concours Grand Tremplin de Klingenthal. C'est en Allemagne et cela de bon augure à 2 mois des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Du rugby, à présent, Toulon a signé un très joli coup en battant Bath avec le bonus offensif au terme d'une rencontre très animée, victoire 45-34. Et après leur défaite contre Édimbourg, les Varois se replacent dans la compétition. Quelques surprises puisque Toulouse, qui menait 21-0 à la mi-temps, s'est fait renverser, victoire de Glasgow 28-21. Bordeaux-Bègles l'a emporté 50-21 face aux Scarlets. Défaite cependant du Stade Rochelet face aux Stormers 42-21, défaite également de l'ASM Clermont face aux Sale Sharks 35-14.
Le programme avec de la Ligue 1 dès ce soir, l'Olympique de Marseille affronte Monaco. C'est le dernier gros choc de l'année 2025 à suivre sur Ligue 1 Plus à partir de 20h45. Mercredi, ce sera soir de finale puisque le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Flamengo dans cette finale de Coupe intercontinentale qui aura lieu au Qatar. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois. Likez, abonnez-vous, partagez, mettez un petit commentaire, ça prend pas longtemps et pourtant ça change tout pour nous. Et puis pour ne manquer aucune actualité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et en particulier Instagram. Allez également jeter un œil myfuturegift.com. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau point sur l'actualité sportive.